Bien-aimés en Christ, merci de me suivre encore. Soyez bénis partout où il y a des hommes et des femmes qui comprennent le français, que je parle. Soyez bénis au-delà de tout ce que je peux imaginer et rêver pour vous en Europe francophone, en Amérique du Nord, en Afrique, peut-être même en Asie du Sud-Est, dans l'ex-empire colonial français, je ne sais, enfin partout, partout où vous vous trouvez, vous m'écoutez, et vous comprenez le français, soyez bénis, même si vous n'en comprenez pas beaucoup de cette langue française, soyez bénis quand même. Je m'adresse aussi aux Anglais qui comprennent le français, que je connais très bien. Je pense à un couple d'Anglais sur l'île de Man, mer d'Irlande. Soyez bénis, mes amis, au nom de Jésus-Christ. Je pense à d'autres Anglais du côté de Southampton. Soyez bénis aussi, à profusion, en abondance. Je garde de vous le plus beau et le meilleur des souvenirs. Vous m'avez appris tant de choses. Gloire au Seigneur. Merci. Soyez bénis. Alors, cette vidéo numéro 63, que je commence un peu dans l'émotion en pensant à mes amis anglais, eh bien, je la titre de la façon suivante: l'Europe spirituelle et racinaire que l'on nous prépare. Le descriptif, disons, est contenu, c'est ce sujet qui est traité à la lumière des faits et aussi de ce qu'en disent les Écritures. Voilà, bien aimé, c'est aussi pour être complet sur le sujet de l'Occident et de l'Europe spirituelle, quant à des choses que je n'avais pas encore précisées. J'aime bien être complet, définitivement, sur tous les sujets que je traite. D'où la nécessité, je crois, et la motivation pour cette vidéo numéro 63. Bien-aimés en Christ, je vous ai parlé de l'Occident donc dans les vidéos précédentes, dans lequel se trouve l'Europe, sujet que j'ai abordé, comme je vous l'ai précisé, dans des vidéos précédentes, surtout la numéro 55. Je, vous, je souhaite être complet sur ce sujet, et c'est donc l'intention de cette vidéo présente, comme je vous l'ai déjà dit. Comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo 55, Daniel nous signale que l'Occident est un bouc. On le voit dans le chapitre 8 et le verset 5 de Daniel. L'Occident est un bouc. Daniel 8, 8, ce bouc devient très grand. On le voit d'ailleurs en la personne d'Alexandre le Grand et surtout dans la réalité de son empire. On le voit aussi dans l'histoire de la domination européenne du monde durant plusieurs siècles. Alexandre le Grand n'a vécu que 33 ans et son empire a été divisé entre ses 4 fils. Oui, Daniel chapitre 8 verset 8 nous parle de 4 cornes spectaculaires. Oui, mais la domination européenne sur le monde fut aussi une corne qui se brisa, comme celle d'Alexandre le Grand. Et pour la domination européenne sur le monde, et cette corne qui se brisa, eh bien, c'est la fin de la colonisation dont je veux parler. Mais cette Europe, dont la corne s'est brisée, est une entité qui peu à peu résurge depuis la deuxième partie du XXe siècle pour encore s'élever, je crois, avec 4 cornes toujours spectaculaires. Quelles sont possiblement, je pense, ces 4 cornes? Alors la première, 1957, l'Union économique. La seconde, 1992, 35 ans après, l'Union politique. Troisième, peut-être en 2027, l'Union militaire. Et puis la quatrième, là je m'abstiens de donner une date, l'unité, l'union spirituelle. Car une entité, bien aimée, a besoin d'une âme, dit-on, pour exister. Alors si dans 5 ans, il y a de grandes chances, de très grandes chances, que l'Europe se soit réarmée, compte tenu des derniers éléments qui sont survenus, notamment en début d'année 2022, et se soit réarmée de façon cohérente, eh bien, elle se réarmera aussi sur le plan spirituel, mais surtout pas dans la référence à Jésus-Christ.
dont elle se sera débarrassée, ce qu'elle fait maintenant et ce qu'elle va faire de plus en plus. Alors, quelle sera donc la référence spirituelle et identitaire dont l'Europe se dotera? Eh bien, nous avons peut-être eu un élément de réponse dans Luc chapitre 17, versets 26 à 30. Je dirais une piste. Jésus y dit, en effet, il en sera comme au temps de Noé et de Lot. C'était à ce moment-là la même décadence qu'aujourd'hui, mais pas seulement. Pas seulement. Genèse, deuxième piste, chapitre 6, versets 1 à 5, est un passage qui nous précise qu'il y eut des géants sur la terre. Genèse, chapitre 6, verset 4. Dans ce même verset, que c'étaient là d'ailleurs les héros des temps anciens. Je cite les mots du texte dans le verset 4 de Genèse, chapitre 6. Alors, comment ceux-ci sont-ils venus sur la terre? Genèse, chapitre 6, verset 2, nous répond que ce fut par accouplement entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Qui sont ces fils de Dieu? Des géants, nous dit le texte, c'est-à-dire en hébreu des néphilim, c'est-à-dire la définition des néphilim, ceux qui sont tombés, c'est-à-dire les gloires déchues, donc des démons, comme vous vous en doutiez. Genèse chapitre 6, verset 2, ces démons s'accouplent avec les femmes qui, elles, sont bien humaines. Résultat, des êtres naissent, hybridés donc, entre deux natures, divines et humaines. Et dans cette hybridation, ils sont reconnus comme géants et héros. Ils sont donc, si vous le voulez, surcapacitaires comparés aux humains normaux. Où trouve-t-on leur mention, d'ailleurs, dans l'imaginaire ancien, qui en fait n'est pas si imaginaire que ça? Eh bien, dans la mythologie grecque. Voyez, mes amis? Alors, ce que je viens de dire est-il une pure affabulation? Est-elle une pure affabulation? La réponse peut se trouver dans Actes chapitre 14, verset 11, où l'on voit qu'après une guérison miraculeuse opérée par Paul, les gens de Lystre, où ils étaient, s'exclament et disent « Les dieux, sous forme humaine, sont descendus vers nous !» Verset 12, Barnabas fut pris pour Zeus, qui correspond à Jupiter dans chez les dieux romains. Jupiter, le patron des dieux, ça peut vous faire penser éventuellement à quelque chose ou à quelqu'un. Et puis Paul fut pris pour Hermès, c'est-à-dire Mercure chez les Romains, c'est-à-dire le porteur de parole. Verset 13, toujours d'Acte 14, le prêtre du Zeus de Lystre avalise immédiatement la chose et prépare tout de suite des sacrifices. Ainsi, nous pouvons voir là que le concept de l'humanisation réelle ou abstraite des dieux mythologiques et grecs ne posait pas de problème à personne dans la société de ce temps. Je vous le fais remarquer. Cette foi populaire dans les dieux grecs était largement pré-chrétienne. Elle faisait le lien et l'ADN de la civilisation gréco-romaine. C'est ce que la civilisation chrétienne va appeler le paganisme. Et nous y retournons bien sûr. Cette inclination qui sera de plus en plus assumée par l'Europe, désireuse elle aussi, écoutez bien, de retourner à son premier amour, en mode satanique donc quant à notre discernement à nous, retourner à ses origines, à son baptême, ah oui, mais païen, c'est cette quatrième corne qu'elle juge indispensable pour avoir, comme je vous le disais, une identité, une âme, une foi, donc post-chrétienne cette fois-ci.
C'est l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5, qui nous dit: il y a ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Alors Seigneur, Dieu avec un X au bout, et Seigneur un petit S au début et un S à la fin pour préciser qu'ils sont au pluriel, ils sont nombreux, ce sont des seigneurs, rien à voir avec le Seigneur du ciel et de la terre, notre Dieu en Jésus-Christ que l'on connaît. Mais ils sont des seigneurs. Alors, deux caractéristiques vont et peuvent les représenter. La première, toujours je vous resserre Genèse chapitre 6, versets 1 à 4 et Acte 14, verset 11 que je viens de vous mentionner, c'est-à-dire le phénomène de l'hybridation, un mélange humain-divin. Deuxième caractéristique, 2 Thessaloniciens 2,9, c'est le phénomène de la puissance qui séduira beaucoup de personnes. Oui, ces hybridés seront très puissants. M'entendez? Feront des miracles, beaucoup, des choses extraordinaires, des prodiges. Verset 10, spécialement celles et ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés vont tomber dans le panneau. On ajoutera à ces deux éléments, celui de l'hybridation et celui de la puissance, un troisième élément. Il s'agira du mystère de l'iniquité, de Thessaloniciens 2, 7, qui va se trouver en contraste avec le mystère de la piété. 1 Thessaloniciens 3, 16. Les deux mystères sont manifestés en chair, on le voit dans le cas du Seigneur, mais on le voit aussi, Genèse chapitre 6, dans le cas de ces héros des temps anciens, mais demeurent dans une dimension spirituelle, puissante. Sauf que dans le cas de Jésus, le mystère de la piété, il est en même temps pleinement homme et pleinement Dieu, il est homme par nature et Dieu en titre et en puissance, en potentiel. Il a un potentiel entier sur le plan humain et entier sur le plan divin. Dans le cas du mystère de l'iniquité, il s'agit, je vous le répète, d'une hybridation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit jamais pleinement d'un humain ou de quelqu'un de divin, mais il s'agit d'une mixture des deux. Si vous voulez que je vous résume un peu cette alchimie, je dirais, cette explication, je dirais que Dieu crée, tandis que Satan bricole, il biaise. Dieu crée, mais Satan bricole. Il ne peut pas l'imiter vraiment. Pour tenter d'imiter Dieu, il bricole, il biaise. Cette bricole satanique, Paul l'appelle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire. C'est lui que l'Europe va adouber pour le déclarer Dieu. De Thessaloniciens 2, 4. Amen. Alors aujourd'hui, en Occident et en Europe, nous faisons entrer à grands pas et à tous les niveaux le concept de l'hybridation, le concept Yel, ce nouveau pronom personnel qui ne dénomme ni un homme ni une femme, donc non genré en est une illustration majeure, particulièrement spécifique. J'ajouterais que le domaine de l'automobile, qui s'hybride aussi beaucoup, semble banal, mais le diable sait très bien se servir de choses apparemment banales, des bagnoles, si je puis me permettre de vous le dire ainsi, pour faire passer ce qu'il appellera pour lui une vérité fondamentale, quelque chose de vraiment de très important pour lui. Voilà. Alors j'ajouterais que euh, dans le domaine de faire passer des messages à peine subliminaux, vous avez en 2017 le nouveau chef de l'État français qui parlait de sa présidence comme d'une présidence qui serait jupitérienne.
Et puis pour sa réélection, cette fois-ci il change un peu, il parle de travailler comme Vulcain. Toutes ces références aux dieux grecs ont pour lui un sens profond, c'est-à-dire indiquer où aller chercher nos nouvelles références, notre foi à venir, le dépôt spirituel vers lequel l'Europe qu'il veut construire avec ses quatre cornes doit aller et même retourner. Il s'agit là, je dirais, du nouveau mensonge de Satan dans sa marche anti et antéchrist, les deux. En conclusion de tout ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés, quand les quatre cornes de l'Empire grec dont je vous parle, l'Empire grec de l'Europe, seront matures, et là j'ai la tentation de vous dire qu'il ne faudra pas plus de 15 ans pour cela, le monde sera au cœur de l'apostasie. 2 Thessaloniciens 2, 8, Dieu y mettra fin. À ce moment-là, précisément, les chrétiens auront-ils été enlevés? 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, dans la dernière partie du verset 7, semble nous dire que oui. Toutefois, les multiples encouragements à la vigilance qui nous sont adressés semblent eux aussi nous dire que nous verrons au moins une partie de ces choses. D'ailleurs, nous les voyons déjà et nous allons les voir de plus en plus. C'est pourquoi, bien aimé, je n'ai en cette fin de vidéo qu'une seule recette à vous donner, mais elle est suffisante. Attachons-nous de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus à l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2, 10. Nous nous reconnaissons dans le mystère de la piété et non dans celui de l'iniquité. Soyons fermes et clairs dans notre positionnement à ce sujet. Il y a d'un côté le mystère de la piété et de l'autre une tentative d'imitation, une bricole, quelque chose de biaisé qui est celui, le mystère de l'iniquité. Nous avons choisi le mystère de la piété. Il porte un nom, il s'appelle Jésus, Christ notre Seigneur, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Lui, Seigneur, on l'écrit avec un grand S et même le restant des lettres du mot Seigneur. Alléluia. Notre Christ, Jésus, est le mystère de la piété. Nous nous y attachons. Nous nous y attachons. Nous nous y attachons. Chaque jour qui passe, nous nous y attachons. C'est cela être rempli du Saint-Esprit. Je m'attache à toi, Christ Jésus. Tu es le mystère de la piété. Je rejette loin, loin de moi celui de l'iniquité. Bien-aimé, je vous le dis avec force. Quelqu'un me dirait, arrêtez de brailler, vous braillez encore. Ces choses peuvent-elles se dire comme ça, comme ça? Non, non, pas pour moi en tout cas. J'ai envie de les crier. D'ailleurs, Apocalypse 22, 17, l'Église, avec l'Esprit, s'exclame. Ils disent Amen, Amen, viens bientôt, Seigneur Jésus-Christ. Oui, oui. En nous attachant au mystère de la piété, de plus en plus, chacune et chacun d'entre vous, d'entre nous, où nous nous trouvons, nous faisons venir le Seigneur. Je vous embrasse de tout mon cœur. À lui soit toute la gloire et l'honneur. À aucun autre mystère, mes amis. Alléluia. À bientôt pour la suivante. Soyez bénis en cet été chaud, ensoleillé, en Bretagne aussi. Soyez bénis, mes amis. Au nom de Jésus-Christ, le mystère de la piété. Amen. Amen.